Hello, bienvenue dans cette vidéo où on va voir les 10 erreurs qui font que tu ne vends pas encore sur Instagram en 2025. Si tu ne me connais pas, moi c'est Emma, je suis coach business et Instagram pour les pros dans le secteur animalier. J'accompagne les femmes du secteur à développer une activité rentable, stable et alignée avec leurs valeurs. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi tu ne vends pas sur Instagram en 2025, et j'ai repéré pour toi 10 erreurs que je vois chez la plupart de mes clientes. La première erreur, c'est que tu ne sais pas à qui tu parles, aka tu ne connais pas ta cible. Je le dis, je le répète, c'est la base de tout. Quand tu ne connais pas ta cible, tu ne sais pas à qui tu parles. Du coup, tu parles à tout le monde, donc à personne. Tu crées du contenu qui n'intéresse pas tes potentiels clients. Du coup, ils ne sont pas attirés par ton contenu et ils ne s'engagent pas dessus, ils ne te découvrent pas. Et du coup, forcément, ils n'achètent pas chez toi. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que à la base, les gens ne viennent pas sur Instagram pour acheter. Ils sont pas là en train d'ouvrir l'application sur leur téléphone et de te dire « Ah, je suis en train de chercher un truc à acheter ». Non, les gens, ils vont sur Instagram pour se divertir, pour apprendre, pour s'inspirer. Et donc, si tu veux capter leur attention, il faut que tu parles spécifiquement à ta cible, à une audience spécifique en fait. Si tu fais du trop général, tu vas pas attirer l'attention de tes potentiels clients qui auraient besoin de tes services ou de tes produits. Le seul moyen pour toi de réussir à capter l'attention de tes potentiels clients, c'est de créer du contenu qui leur parle spécifiquement. Pourquoi ? Parce que ça va créer de l'identification. L'identification, c'est quoi ? Ça veut dire qu'elle va se reconnaître dans ton contenu. Et quand on se reconnaît dans quelque chose, on a envie d'aller plus loin, on a envie de découvrir le compte et de potentiellement s'abonner. Ensuite, pour aller encore plus loin dans « tu parles à tout le monde et tu ne parles à personne », oui, tu as les contenus qui vont attirer les personnes vers toi, donc là, tu vas devoir parler de leurs problématiques spécifiques, mais ensuite, il va aussi falloir faire tout le travail de conversion derrière. C'est-à-dire créer des contenus qui va la faire avancer petit à petit vers l'achat chez toi, parce que, en fait, tu l'auras guidée, tu lui auras montré que tu comprends qui elle est, ses problématiques, et c'est ça qui va t'aider à vendre. L'erreur numéro 2. Tu as un positionnement trop flou, on comprend pas ce que tu fais. Souvent, je vois des comptes avec genre vraiment 15 milliards d'offres différentes où la personne, c'est pas clair ce qu'elle fait. On comprend pas en fait ton métier, on comprend pas qui tu aides et du coup, quand c'est flou pour toi, c'est aussi flou pour ton audience et pour les potentielles personnes qui vont te découvrir. Donc tu ne peux pas vendre si tu n'as pas un positionnement clair. Qui tu aides, pourquoi et comment. L'erreur numéro 3, alors ça je l'ai beaucoup observé dans le secteur animalier, mais je l'observe sur absolument tous les comptes, peu importe le secteur, c'est de créer des contenus trop techniques. En fait, quand tu es sur les réseaux, au début quand tu te lances, tu penses que pour que les gens achètent, il faut que tu prouves que tu es compétente. Il faut que tu prouves que tu es très technique, que tu connais ton métier. Mais c'est pas ça, en fait, qui va déclencher l'achat chez les personnes. Et surtout, quand tu fais ça, souvent tu vas utiliser des mots complexes que ta cible ne comprend pas. Par exemple, si tu es éducatrice et que tu crées du contenu où tu utilises des mots un petit peu techniques, du jargon d'éducateur, tu vas perdre ta cible parce que ta cible, c'est pas les éducateurs qui comprennent ce jargon technique. Ta cible, c'est les propriétaires de chiens qui ont une problématique. Je vais prendre l'exemple pour les coachs qui font un petit peu la même chose que moi. Il y a beaucoup de coachs qui vont faire énormément de techniques avec des mots trop compliqués du style, je sais pas, par exemple, utiliser des mots comme CTA, Call to Action. C'est pas clair pour ton audience. Enfin, moi, je sais que ma cible, elle ne comprend pas ce mot-là, le Call to Action, l'appel à l'action. Il faut que j'utilise d'autres mots pour lui faire comprendre ce que je veux lui dire. Et ça, en fait, c'est le but de vulgariser, on va dire, ton propos pour que tout le monde, pas tout le monde, ta cible, puisse comprendre ce que tu dis. Parce que si on comprend ce que tu dis, tu vas perdre les gens. Les gens, ils vont pas comprendre l'intérêt, ils vont se dire c'est trop compliqué pour moi, c'est pas adapté, c'est pas pour moi. Alors que si tu utilises des mots plus simples, peut-être qui sont moins techniques, ça lui parlera beaucoup plus. Et pour les posts trop techniques, où tu vas trop loin, la problématique avec ça, c'est que oui, tu veux montrer ton professionnalisme et ta réflexion, mais que ta cible, elle comprend pas. T'es pas en train de parler de ses problèmes, t'es en train de parler de ton métier. Et en fait, ton métier, oui, il peut l'aider à résoudre ses problèmes, ça, on est d'accord, mais ta cible, ce qu'elle veut comprendre, c'est comment tu vas l'aider à résoudre ses problèmes, c'est est-ce que tu comprends ses problèmes et pas est-ce que tu connais toutes les définitions des mots techniques de ton métier. En fait, ta cible, ce qui va lui parler, c'est pas le fait que tu saches tout, c'est que tu la comprennes.
Ça, c'est la base de la communication, hein, même dans une conversation. Pour aller plus loin, pour vraiment illustrer mon propos, quand tu vas avoir une conversation avec quelqu'un et que tu ressors de cette conversation et que tu te dis « Ah ouais, c'était une super conversation, ça, j'ai bien aimé discuter avec cette personne ». Analyse un petit peu ce qui s'est passé. Souvent, ce qui se passe quand tu as apprécié une conversation, c'est que tu as pu parler de toi, de ton vécu, de tes expériences, de tes problèmes, de ta vie, peu importe. Et en fait, la personne, elle t'a relancé, elle t'a posé des questions sur toi, pour que tu puisses parler de toi. Et en fait, ça crée, on va dire, dans ton cerveau, ça va créer ce truc-là de bonheur, parce que parler de soi, ça rend heureux. Sentir que quelqu'un s'intéresse à toi, ça va te laisser une émotion positive. Parce que clairement, on adore parler de nous. Oui, c'est pas un gros mot de le dire, mais c'est la réalité. Donc dans une conversation, c'est exactement la même chose que sur les réseaux sociaux. Si la personne, si quand tu discutes avec une personne, tu te sens écoutée, tu te sens comprise, tu vas vivre un meilleur moment que si la personne, elle est en train de te balancer tout ce qu'elle sait sans prendre en compte ce que toi tu vis. C'est exactement pareil avec ton contenu sur les réseaux sociaux. Donc attention à faire des posts moins techniques, mais qui parlent précisément à ce que vit ta cible. L'erreur numéro 4, c'est que tu n'utilises pas le storytelling. Alors le storytelling, c'est quoi? C'est tout simplement raconter des histoires. On raconte toutes des histoires tout le temps. Si tu as envie de raconter ce qui s'est passé pendant tes vacances, tu vas raconter une histoire. Si tu as envie de raconter la dernière anecdote que tu as vécue avec ton chien, tu vas raconter une histoire. Si tu as envie de raconter ta journée à ton ou ta partenaire, tu vas lui raconter une histoire. En fait, on est toutes des storytelleuses en herbe parce que on raconte des histoires tout le temps. C'est humain de raconter des histoires, c'est normal. Il y a toujours eu ce truc-là d'utiliser la narration pour faire passer des idées. Quand tu vas faire du storytelling sur les réseaux sociaux, tu vas beaucoup plus captiver ton audience. Tu vas beaucoup plus la marquer. Pourquoi ? Parce qu'on retient 22 fois mieux un fait raconté dans une histoire plutôt qu'un fait balancé juste comme ça. Donc, le storytelling, tu dois l'utiliser dans tes contenus. Tu peux faire des posts techniques en utilisant le storytelling. En fait, vraiment, le storytelling, c'est juste raconter des histoires. Au lieu de juste donner la liste de courses, les faits, les bienfaits de ton produit, les bienfaits de ton offre, etc., etc. C'est mettre une histoire autour de tout ça. Le storytelling, tu peux l'utiliser pour tout. Tu peux l'utiliser pour toi. On appelle ça le personal storytelling, donc le storytelling de ton histoire, de comment tu es devenue entrepreneuse, par exemple. Tu vas avoir le storytelling produit. Donc là, par exemple, sur tes fiches produits, sur ton site internet, tu vas raconter une histoire autour du produit. Tu peux avoir le storytelling de marque, donc ça va être tout ce qui est autour de l'univers de ta marque, la création de ta marque, les valeurs, etc. Bref, tu l'auras compris, tu dois utiliser le storytelling. Et donc, en gros, ça veut dire qu'au lieu de juste présenter un fait comme ça, raconte une histoire autour, tu peux utiliser un cas client, tu peux utiliser des choses que tu as vécues dans ta vie de tous les jours, peu importe. Bref, raconte des histoires. C'est comme ça que tu vas captiver et marquer ton audience. L'erreur numéro 5, c'est que ton offre n'est pas claire. Si ton offre elle n'est pas claire pour toi, elle ne sera pas claire pour ta cible ni pour tes clients potentiels. Je vais y arriver. Elle ne sera pas claire ni pour toi ni pour tes clients potentiels. Je me perds là dans ce que je dis. Oui, je disais que, en gros, voilà, l'erreur numéro 5, tu as une offre pas claire. En fait, quand je dis que tu as une offre pas claire, c'est que ta cible, donc les personnes qui vont voir ton offre, elles vont pas comprendre l'intérêt d'acheter chez toi. Donc peu importe que ce soit du produit ou du service, si ton offre n'est pas claire, les gens vont pas acheter, tout simplement. L'erreur numéro 6, un petit peu liée à l'erreur numéro 5, tu ne parles jamais de ton offre, tu parles jamais de tes produits, tu parles jamais de tes services, bref, tu parles jamais de ton offre et du coup les gens n'achètent pas. Faut savoir que en marketing, on dit qu'il faut qu'une personne voit une information 7 fois avant de la retenir. Alors t'imagines le nombre de fois qu'elle doit la voir avant d'acheter. Donc si tu parles de ton offre, que ce soit produit ou service, une fois dans la semaine ou une fois par mois, tu peux pas espérer que les gens achètent. Il faut que tu en parles plusieurs fois, il faut que tu répètes, il faut pas que tu aies honte de parler de ton offre, il faut que tu arrêtes d'avoir peur de saouler les gens. L'erreur numéro 7, c'est que tu ne te montres pas. Alors là, je parle spécifiquement pour les pros dans le secteur animalier, mais en soi, ça peut aussi s'appliquer à d'autres types de business. À partir du moment où tu es indépendante, tu es à ton compte et que tu n'utilises pas ta personne pour justement promouvoir ton service ou ton produit, c'est compliqué. Alors je dis pas, il y a des gens qui y arrivent très bien, mais ça reste des cas assez rares et surtout ça prend beaucoup plus de temps avant que ça fonctionne. Les gens, ils ont besoin de s'identifier, c'est ce que je te disais au tout début. Et comment ils vont réussir à s'identifier ? En voyant qu'il y a une humaine derrière le compte, en voyant ta personnalité, en s'accrochant à tes valeurs. Et
Pour ça, il faut te montrer, il faut mettre un visage sur ta marque parce que quand tu es indépendante, tu es ta marque, tu vois. Genre le logo de ta marque, en fait, c'est ta tête. Donc si tu te montres pas, tu risques de prendre plus de temps et en fait, c'est difficile de créer un lien de confiance quand on voit pas la personne. Surtout quand tu es dans de la prestat de service. Imaginons, voilà, tu es dans le secteur animalier, tu es prestataire de service, tu accompagnes les humains qui ont des chiens, des chats, des chevaux, peu importe, on s'en fout. Si on voit pas ta tête, c'est difficile de pouvoir te faire confiance. Et on est dans un secteur où tu vas t'occuper des bébés des gens. Donc vu que tu vas t'occuper des bébés des gens, le fait de te montrer, ça va rassurer les personnes qui vont te voir et ça va créer ce lien de confiance que tu veux parce que si on ne te fait pas confiance, on n'achètera pas chez toi. Pour la vente de produits, je pense que c'est un petit peu pareil. Alors, tu peux avoir un univers de marque où on ne voit pas du tout ta tête, c'est possible. Mais si maintenant tu te positionnes un petit peu comme une artisane qui fait des produits durables, faits à la main, etc., c'est quand même hyper intéressant d'utiliser ta propre image, ton propre visage pour promouvoir ta marque parce que, encore une fois, ça va montrer qu'il y a une humaine derrière le compte. Et dans un secteur où les gens ont vraiment besoin de te faire confiance, et c'est vraiment pour moi primordial. L'erreur numéro 8, c'est que tu ne t'exprimes jamais sur rien, on ne comprend pas tes valeurs. On ne va pas suivre une personne et adhérer, on va dire, à la vision d'une personne si la personne, elle ne partage rien. Et aujourd'hui, sache que le fait d'être neutre, surtout dans ce secteur-là, là, je sais que je parle spécifiquement pour le secteur animalier, mais si tu n'es pas du secteur animalier, c'est quelque chose qui peut s'appliquer totalement aussi à ton activité. En tout cas, la spécificité dans le secteur animalier, c'est qu'on est quand même dans un secteur qui est assez militant. Il y a beaucoup de prises de position par rapport, par exemple, sur le domaine canin entre l'éducation positive et coercitive, qu'on peut aussi appliquer sur d'autres domaines que le domaine canin dans le secteur animalier. Mais en gros, si tu ne prends pas position, tes potentiels clients, ils ne savent pas. Et dans un secteur où on sait qu'il y a des pros qui peuvent faire, je ne vais pas dire le mot, mais vraiment des bêtises avec ton animal, on a besoin de connaître ta vision, on a besoin de s'accrocher à tes valeurs, on a besoin de voir qu'on partage la même chose pour pouvoir faire appel à tes services ou même pour acheter tes produits. Je vais te donner des exemples. Si tu vends des produits et que tu as des valeurs qui sont l'écologie, créer des produits durables, machin. Si tu te positionnes pas là-dessus, ton audience, elle le saura pas, alors que tu as toute une partie de ton audience potentiellement et de tes potentiels clients qui vont être sensibles à cette chose-là, au fait que tu sois une artisane à ton compte et qu'ils n'ont pas envie d'aller acheter leurs produits sur Amazon, par exemple. Dans l'éducation, si tu es éducatrice, par exemple, si maintenant tu t'exprimes sur le sujet, par exemple, des chiens en liberté, en disant que oui, t'en as marre de voir des chiens en liberté qui ont zéro rappel et que du coup, c'est compliqué parce que quand tu travailles avec un chien réactif, je m'emballe un peu, mais tu vois ce que je veux te dire. Quand tu t'exprimes sur ce sujet-là, il y a potentiellement des futurs clients à toi qui vont connecter avec ce truc-là parce qu'ils vivent cette problématique au quotidien. Le fait que tu t'exprimes dessus, que tu prennes position dessus, ça va les rassurer parce qu'ils vont se sentir compris aussi par ta prise de position. Donc vraiment, n'hésite pas à t'exprimer sur les sujets qui font sens pour toi. N'hésite pas à défendre ta vision. Et aussi, là-dessus, j'ai envie de dire quelque chose parce que je sais que ça peut être difficile dans un monde où, sur les réseaux sociaux, on voit tout. Genre, tu peux voir une publication et la publication d'après qui dit son contraire. Et en fait, ce qui est difficile, c'est dans l'expression de ses opinions, c'est de se dire que, ok, je vais peut-être faire partir toute une partie de mon audience parce que, je sais pas, j'ai dit ça alors qu'en vrai, il y a d'autres personnes qui pensent ça. Mais en fait, sache que dans tous les cas, tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Donc, autant faire le tri entre les personnes qui sont en accord avec toi et les personnes qui ne le sont pas. Et on s'en fout, en fait. De toute façon, le fait de prendre position, vraiment, c'est quelque chose qui va fédérer une vraie communauté et une communauté engagée qui va vouloir acheter chez toi. Donc, n'hésite pas à le faire, même si ça te fait peur. Je comprends que ça fait peur de s'exprimer, d'exprimer son opinion sur les réseaux. Je sais, dans un secteur où c'est militant, on a besoin de voir les valeurs de la professionnelle qui est en face de nous. C'est super important de t'exprimer sur les sujets qui font sens pour toi. L'erreur numéro 9, tu postes trop rarement. Alors, je ne vais pas te dire qu'il faut que tu postes 3 fois par jour, ni qu'il faut que tu postes tous les jours. Personnellement, je ne poste pas tous les jours et j'arrive quand même à trouver des clients. Mes clientes, elles ne postent pas tous les jours et elles arrivent quand même à trouver des clients. Par contre, ce qui nous relie toutes, c'est qu'on est régulière. Ça veut dire qu'on n'est pas là à tester une stratégie pendant 2 semaines et après on arrête. Non, on essaie d'être les plus régulières possibles, de poster toutes les semaines et de suivre une stratégie sur le long terme. Pas
pas en fait être dans ce truc-là de oh, je teste tout le temps des nouveaux trucs. Et en fait, à force de tester des nouveaux trucs, déjà tu vas te perdre parce que tu vas pas avoir de résultats, tu vas pas être régulière parce que tu attends la bonne idée. C'est pas en attendant la bonne idée, en étant pas régulière que tu vas captiver ton audience et surtout rentrer dans sa tête. Quand je dis que t'es pas assez régulière et que tu postes pas assez, en dehors de l'algorithme, on va enlever ce truc-là de l'algorithme qui va te pénaliser. En fait, c'est ce que je t'ai dit juste avant par rapport à l'offre. Une personne, elle a besoin de voir 7 fois une information avant de la retenir. Et une personne, avant de prendre cette décision de travailler avec toi ou avec quelqu'un d'autre, il va falloir qu'elle te voie. Plus tu es présente dans son feed, plus elle va te voir, plus elle va te faire confiance, plus elle va avoir envie d'acheter chez toi. C'est pour ça que je te dis que tu postes pas assez, c'est parce que t'es pas encore assez dans la tête de ta cible. Et on s'en fout de l'algorithme là, par rapport à ce que je suis en train de te dire. Et l'erreur numéro 10, ça c'est l'erreur que tout le monde fait. Tout le monde. Tu fais la course aux vues. Arrête de faire la course aux vues. Je te jure que les vues, ça ne paye pas les factures. Personnellement, j'ai aucun réel qui a fait plus de 2000 vues. J'ai aucun contenu qui a fait plus de 2000 vues. Enfin, si j'en ai un qui a fait plus de 2000 vues, mais c'est pas du tout ça l'objectif, en fait. L'objectif, c'est que tu arrives à parler aux personnes qui sont prêtes à acheter chez toi. Et c'est pas en faisant la course aux vues que tu vas faire ça, parce que la course aux vues, c'est quoi ? C'est pour flatter ton ego et pour flatter l'algo, mais pas du tout pour flatter ton activité. Ça n'a pas d'intérêt pour ton business de faire la course aux vues. En plus, ça peut être démoralisant parce que tu te dis « Ah purée, pourquoi ce contenu, il a fait que 200 vues ?» Ouais, mais si ce contenu, il a fait 200 vues, qu'il a fait avoir des déclics à 2 personnes et qu'il y a une personne qui a réservé chez toi, c'est un bon contenu. On s'en fout qu'il ait fait que 200 vues. En vrai, on s'en fout. L'objectif, encore une fois, c'est que ton contenu parle à ta cible et qu'elle crée des déclics dans la tête de ta cible pour qu'elle achète chez toi. Et en fait, en faisant la course aux vues, c'est une des grosses erreurs qui font que tu ne vends pas parce que faire des vues sur Instagram, c'est facile. Par contre, créer du contenu qui parle spécifiquement à ta cible, qui va derrière créer les déclics nécessaires pour qu'elle achète chez toi, ça, c'est totalement différent. Parce que faire un post qui fait 10 000 vues, c'est facile. Derrière, convertir ta cible, c'est pas si simple que ça quand t'as pas mis de système en place. Voilà pour cette vidéo sur les 10 erreurs les plus fréquentes que tu fais et qui font que tu ne vends toujours pas sur Instagram en 2025. Si tu veux apprendre à créer du contenu qui intéresse ta cible et surtout qui transforme ton audience en client, je te propose qu'on voit ça ensemble lors d'un appel offert de 30 minutes. Tu peux réserver juste dans la description, je te laisse le lien. On peut prendre ces 30 minutes ensemble, c'est totalement offert, donc vraiment n'hésite pas. En plus, on est bientôt en 2026, donc c'est vraiment l'heure un petit peu de remettre les bases pour commencer 2026 de la bonne patte. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner aussi pour ne pas louper les suivantes. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu fais actuellement ces erreurs et si tu t'en rendais compte. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.